Junior, viens mon cœur, viens. Viens. Quel âge il a? 5 ans. Il a 5 ans, je vais regarder son carnet. Venez avec moi, monsieur, venez. Et votre grand-père, il est triste, non? Ouais, bon, après on n'a pas trop le choix. Ouais. Coup sur coup, j'ai perdu mon père et ma D'accord. grand-mère. D'accord. Et en plus, bon, c'était son fils unique. Et mon père s'en occupait aussi. D'accord. Viens Junior, viens mon bébé, viens. Ça fait un an, mon grand-père il ne peut plus sortir, il ne peut plus marcher. D'accord. Bonjour mon petit cœur, mais ça va. Écoute, tu vas trouver des copains ici. Il est sociable avec les autres chiens, vous savez pas? Oui, ça va. Moi, Oh j'ai mon deux bébé. chiens, y a pas de souci. Non, c'est pas une muselière que j'ai, hein. Viens mon petit bébé, viens. Viens voir mon cœur, viens. Viens, ça va aller mon petit nounou. Il est mignon en tout cas, hein. Il est mignon. On va en prendre soin, vous inquiétez pas. On va lui trouver une famille. Vous le connaissez le chien, la vie qu'il avait, parce qu'on va essayer d'en savoir le plus possible pour pouvoir le placer au mieux D'accord. dans une famille, s'il a des habitudes au niveau alimentaire, au niveau Alors, sortie. j'ai ses affaires chez son panier encore. Je sais pas D'accord. si vous le Ah oui, récupérez. oui, pour ses Je vais- odeurs. Je vais tout chercher. Très bien. Juste, j'ai la pièce d'identité de mon grand-père. D'accord. Si vous pouvez faire une copie. Oui, bien sûr. Hop. Pardon, c'est ça, carte mutuelle. Ça, c'est le mot comme quoi il nous confie. Ouais, j'ai fait à l'ordinateur. Je l'ai fait signer. Allez, très bien. Je vais vous chercher. Oui. Viens mon bébé, viens. Viens voir mon petit cœur. Allez, viens voir mon petit cœur. Oh là là, que je l'aime déjà, toi. Viens voir. Ça va mon petit mousse-mousse. Mon petit bébé, va. Bah oui, papa, il est parti, hein. C'est un choc pour vous. Ça, c'est vrai que les pauvres personnes qui partent en EHPAD comme ça, qui ont des animaux, c'est triste, hein, pour eux. Hein. Il est né en 2014. Vous voyez, ça, c'est un chien quand même relativement jeune pour une petite race. Et le monsieur, il part en EHPAD. Et on dit toujours aux gens, c'est pas un reproche, hein, mais prenez un animal en fonction de votre âge, en rapport avec votre âge. On verrait moins ce genre de problème. C'est pas un problème, hein, mais bon. Allô, bonjour. C'est le grand-père de ce monsieur qui est parti en EHPAD. Donc il avait un petit chien de 4 ans. Et malheureusement, comme souvent ça arrive, quand les gens partent en EHPAD, ils sont obligés de se séparer de leurs compagnons. Après la famille, il y a beaucoup de familles qui ne peuvent pas garder les animaux du grand-père ou des parents, puisque les gens travaillent. Ils ont une qualité de vie qui ne leur permettent pas d'avoir un animal, donc il ne faut pas leur en vouloir non plus à chaque fois. Souvent on entend, oui, la grand-mère elle abandonne l'animal, et les enfants ne les prennent pas, mais il faut bien se dire qu'un animal qui va rester toute la journée seul dans un appartement ou même dans une maison, il s'ennuie. Alors si on peut leur donner une chance de leur trouver une famille, c'est bien aussi. Après, c'est un petit croisé York qui a 4 ans. Le monsieur est très âgé, donc c'est pas un reproche, mais on le dit à chaque fois, il faut prendre un animal en rapport avec son âge. On aurait beaucoup moins de problèmes de ce genre-là, il y aurait beaucoup moins d'animaux dans les refuges. Si ce monsieur avait pris un animal déjà d'une dizaine d'années, déjà peut-être que ça aurait été plus facile. C'est surtout un choc quand même pour le chien aussi, hein. Là, il est en état de stress. Après, bon, dès demain, ça va aller mieux. Mais bon, après, c'est comme ça.
C'est la vie. Hein. Ah oui, 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 bien sûr, il était, il était un peu excité, il boit pas. C'est voilà. Hein. Après, c'est ce soir. C'est le soir, une fois que tout le monde est parti, qu'il n'y a plus de visiteurs, il n'y a plus de bénévoles, il n'y a plus personne. Alors là, il y a un calme, parce qu'ils sont fatigués de leur journée. Vu qu'on s'en occupe toute la journée, ils ne dorment pas beaucoup la journée. Et sur le coup des 20h30, là, ça commence à pleurer. Donc là, je pense qu'il va pleurer. Et c'est là qu'on se dit, les pauvres bêtes, quoi. Des fois, il y a des pleurs, c'est horrible, hein, ça arrache le cœur. Hein. D'accord. Avec Dolly, ça s'est super bien passé. Là, on n'arrive pas à la gérer du tout. On a essayé, donc on avait trouvé quelqu'un, tu sais, pour l'adopter à notre place, tu vois. D'accord. On a de trouver des gens bien et tout. Et apparemment, je pense que ce qui se passe, c'est qu'elle est trop habituée à notre fils, tu vois, à Thomas. Et elle n'arrive pas à s'acclimater à d'autres petits. Du coup, donc ce soir, je vais la récupérer. Et ce soir ou demain soir, et je te l'amènerai. Tu me diras combien ça coûte, Corinna. J'aime pas trop faire ça, mais là, j'ai pas de solution, le problème. D'accord. On l'avait récupérée pour pas qu'elle soit dehors comme c'était un bébé. Quand on l'a récupérée, elle avait tout juste un mois. Oui. Mais avec les 2 chiens à la maison et tout, et là, c'est pas possible. D'accord. Elle a 8 mois maintenant. Elle est stérilisée ou pas? Non, pas encore. Il faudra le faire. Ok. Et ses ententes avec les autres chiens, c'est comment? Oh ben écoute, ça se passe très bien. Nous, quand il y a la mère à Céline qui vient à la maison avec sa chienne et tout, d'accord. Ils sont pas agressifs, pas de gestes de nervosité, rien du tout. D'accord, très bien. Ben oui, écoute, amène-la. Hein. C'est mieux qu'elle vienne au refuge plutôt qu'elle se retrouve chez une personne. Qu'elle vienne petite là maintenant que toi tu leur trouves quelqu'un qui pourrait s'en occuper mieux que là pour le coup mieux que nous. D'accord, très bien. Voilà, je me dis je vais appeler Corinne directement, je vais lui demander comment on fait. Et, oui, il n'y a pas de souci. Voilà. Parce que là c'est assez compliqué, je rentre 10h le soir tous les soirs. Ça prend du temps les animaux. Quoi. Bon. Et après combien je dois te donner? C'est 150 € les frais d'abandon. Bon, voilà, c'est le même prix quand on a acheté Dolly. Voilà, et tous les papiers, il faut vraiment amener tout son carnet de santé, tout ça. Hein. Ouais. Ne vous inquiétez pas, on va en prendre soin et on va lui trouver une super famille. Ne vous inquiétez pas pour ça.